m'entendez? Voilà donc, bonsoir, bonjour. Voilà, on est heureux de se retrouver pendant ce mois, un mois spécial, hein, où on s'attend à connaître plus la personne du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, et puis non seulement à connaître plus son ministère, mais à parvenir à vivre un peu plus les richesses que Dieu met à notre disposition. On se disait, Jésus avait bien insisté là-dessus, que ne partez pas sans le Saint-Esprit. On aurait pu le dire comme ça, hein, ne partez pas sans le Saint-Esprit, ne partez pas sans la promesse du Père. Et dimanche, on s'est donné un peu soif par rapport au Saint-Esprit. On disait que dans Luc chapitre 11, lorsque Jésus va dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il va enchaîner avec l'histoire des 3 petits pains et il va conclure en disant « Aussi méchants que vous êtes, si vous demandez le Saint-Esprit à votre Père, il va vous le donner. » Et le Saint-Esprit, ça fait partie du pain quotidien. Jésus aussi, ça fait partie du pain quotidien, puisque Jésus dira « Je suis le pain de Dieu ». Vous voyez? Le pain qui venait du ciel, hein, donc dans Jean chapitre 6. Donc, c'est important pour nous d'avoir soif, avoir véritablement soif. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer à avoir soif du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit, parce que nous sommes arrivés à un moment donné où il faut lui redonner toute la place. Pourquoi lui redonner toute la place? Parce que il est celui qui va, qui nous aide à travers qui le Seigneur nous rend, en tant qu'Église, nous rend belle. Il est celui à travers qui le Seigneur va nous rendre sans tache, sans ride, va nous rendre ravissante pour l'enlèvement de l'Église. Et aussi, on est à la fin des temps, et on sait que à la fin des temps, le combat est de plus en plus rude, la nuit vient, et plus que jamais, on a besoin du Saint-Esprit. Alors, on veut, avant d'attaquer le don des langues, et puis parler aussi un peu de 8 raisons, on pourrait peut-être en trouver plus, hein, mais 8 raisons qui vont nous donner soif de ce ministère unique du Saint-Esprit. J'aimerais deux personnes puissent élever la voix pour remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. 2 volontaires. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous sommes prêts, Seigneur, à t'écouter. Nous sommes prêts, notre cœur est ouvert pour recevoir ton enseignement, tes conseils, tes avertissements, ta bonté, ton amour, ta grâce. Nous sommes prêts ce soir. Nous avons fait le vide dans notre cœur pour te recevoir et pour être remplis de toi, pour être inondés de toi, être prisonniers de toi. Oui, je vais même dire prisonniers et esclaves du Saint-Esprit. Pourquoi pas? Ce serait merveilleux. Alors Seigneur, agis, parle à ton serviteur. Nous sommes à l'écoute et nous voulons vraiment faire ce que tu veux que nous fassions. L'obéissance, mieux vaut une obéissance que le sacrifice. Père, glorifie-toi ce soir au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, le don des langues et quelques-unes des raisons qui nous demandent de pouvoir prier en langue.
le don des langues, c'est souvent mal interprété. Et la mauvaise interprétation fait que plusieurs, au milieu de nos assemblées, se privent de cette bénédiction spirituelle. Et nous voulons avoir soif ce soir, avoir vraiment ce désir d'être rempli du Saint-Esprit et aussi de manifester ce don des langues. On essaiera de répondre à 3 questions pour comprendre bien qu'est-ce que le parler en langue. Vous savez, un jour, quand Dieu va vous faire grâce et qu'on va se retrouver tous ensemble au ciel, on ne va pas apprendre à comprendre, par exemple, la langue Haoussa, qui est parlée au Niger et dans d'autres pays africains. On ne va pas apprendre cette langue avant de comprendre nos frères et sœurs qui vont être sauvés de cette région. Et non plus ne va pas apprendre notre langue, que ce soit l'arménienne, que ce soit la langue roumaine, peu importe, ils ne vont pas apprendre, mais le Saint-Esprit donne la capacité de se comprendre. De se comprendre. C'est ce qui va se passer dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit va nous donner une capacité extraordinaire. Et cette capacité existe déjà. Existe déjà. Et on comprend ce que l'autre nous dit. On comprend parfaitement et l'autre nous comprend parfaitement. Et avant d'aller au ciel, le Saint-Esprit veut nous donner un clin d'œil de cette réalité, nous permettre de commencer de vivre cette réalité ici sur terre. Alors, la première question, qu'est-ce que le don des langues ou qu'est-ce que le parler en langue? Tout d'abord, nous allons voir ce que le parler en langue n'est pas. Alors, il faut bien comprendre que le parler en langue, ce n'est pas du tout du babillage, ce n'est pas du tout du charabia. C'est vrai que quand on entend certains parler, on ne comprend pas. Mais au départ, dans Actes chapitre 2, verset 5, verset 6, verset 8, verset 11, voyez, la Bible dit qu'il y avait des hommes, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit que fit la multitude, ils les entendaient parler dans sa propre langue. Et quand ils étaient arrivés, eh bien, pour peut-être ceux qui étaient là, on pourrait penser qu'ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, mais voilà, c'est du crétois, c'est de l'arabe, et c'est, si tu peux défiler encore, verset 11, et ils étaient tous dans l'étonnement, non verset 13, je veux dire, et puis la Bible va citer d'autres types de langues, il va parler donc ceux de Cyrène, ils vont comprendre ceux qui sont venus d'Alexandrie, la Phrygie, la Pamphylie, voilà, et puis la Libye, donc ce sont des langues différentes, mais ces gens-là, ils sont étonnés de voir que les 120, ce n'est même pas que les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient 120, il y avait des femmes avec eux, il y avait des hommes avec eux, il y avait des jeunes avec eux, il y avait des plus âgés avec eux, mais tous, ils parlaient. Et c'est vrai que ça a fait du bruit, ça a attiré l'attention, mais le parler en langue, ce n'est pas du charabia. Il y avait un jour un professeur de grec était venu, un professeur de philosophie qui n'aimait pas du tout le Seigneur et ne souhaitait pas que sa femme continue à aller à l'église. Et c'était un homme assez carré, puisque la philosophie, elle lui a appris que, voilà, Dieu n'existe pas. Et ce jour-là, sa femme a réussi à l'amener à l'église. Il y avait un événement, une activité, comme on fait des fois,
une agape, les enfants, tout ça. Et le pasteur, quand il avait vu, puisque le pasteur le connaissait, le pasteur a regardé le message qu'il avait préparé et il avait dit, si je prêche ce message, ah ben je risque de mettre de l'huile sur le feu et vu le caractère de cet homme, il peut même mettre le bazar. Alors le pasteur, sans rien dire, il a dit à l'équipe de musique, est-ce que vous pouvez reprendre encore un autre chant? Est-ce que vous... on va adorer un peu, on va louer. Et puis tout à coup, il y a eu un parler en langue. Et personne dans l'église n'a compris comme nous on le vit. C'est pour vous dire que ce n'est pas du charabia, personne n'a compris. Et puis, finalement, petit à petit, le culte s'était terminé. Et dès que le culte est terminé, cet homme est venu vers le pasteur. Ah, il est venu vers le pasteur. Bonjour, monsieur le pasteur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me présenter le monsieur qui a parlé du grec ancien? Alors le pasteur dit du grec ancien. Et oui, et aussi la dame qui a interprété. Ah mais je ne savais pas que vous avez de telles carrures de personnes dans votre assemblée. Alors le pasteur n'a rien dit, il a appelé le frère, il a appelé la sœur, il les a laissés ensemble. Et lui, il était parti. Vous voyez, ceux qui étaient là, on n'avait rien compris, nous. Parce que pour nous, ça n'avait... Et même quand la sœur, ou quand des frères, par exemple, ils interprétaient, ben voilà, donc on comprend parce qu'il y a interprétation, mais personne à l'église ne savait pas que c'était du grec ancien. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que lorsque vous allez demander au Saint-Esprit, à Dieu, à Jésus, de vous remplir du Saint-Esprit et que vous puissiez parler en langue, que vous allez parler en charabia. Non. Le Saint-Esprit prendra toujours un langage. Si ça n'existe pas sur terre, c'est peut-être, comme disait cet homme, du grec ancien. Et combien de fois on avait vu des choses comme ça. Et dans une de nos églises, à la fin du culte, pareil, il y avait une maman qui était venue avec ses enfants vers le pasteur et qui leur disait, waouh, mais je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a amené dans votre église. J'ai des gens de mon village qui parlent le patois de mon village dans votre église. Est-ce que vous pouvez me les présenter, monsieur le pasteur? Des gens de vous êtes de quel village? Mais je suis du Pakistan, dans les montagnes du Peshawar, et nous on a un patois particulier. Et le pasteur a dit, ben, à ma connaissance, on n'a pas de Pakistanais à part vous. Ah mais si, le monsieur qui avait parlé, il a parlé la langue de notre coin. Et oui, on ne comprend pas, frère. On ne comprend pas des fois, sœur, mais ce que le Saint-Esprit donne. Et même s'il n'y a personne pour nous donner ces témoignages que je raconte, eh bien, si ce n'est pas un langage terrestre, c'est peut-être un langage céleste. Le parler en langue, ce n'est pas du charabia. Et puis, le parler en langue, ce n'est pas une allocution qui est prononcée dans un état de transe. Non, pas du tout. Quand on parle en langue, on conserve le contrôle de nous-mêmes. L'apôtre Paul dira que l'esprit de prophétie est soumis aux prophètes. Ça ne nous change pas, ça ne nous transforme pas. Bon, c'est vrai qu'il peut y arriver que dans certaines cultures, plutôt, les gens peuvent en rajouter un peu, corporellement, peut-être au niveau sonore, intonation, mais comprenez que, eh bien, on conserve le contrôle de soi-même. Le parler en langue, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté avec les apôtres, avec les disciples, pas du tout. Puisque, regardez, ces deux témoignages que je vous ai racontés, ça s'est passé ici en France.
Ça s'est passé de nos jours. Donc, le Seigneur se manifeste encore avec le don de langue. Et puis, voyez, quand on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14, l'apôtre Paul va dire ici que le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pour autant du corps? Et l'apôtre Paul est en train de dire que, en parlant dans ce chapitre 12, vous savez, c'est le chapitre, on va revenir là-dessus plus tard, moi ou un frère, quand on va parler des dons spirituels. Et il est en train de dire en quelque sorte que ça fait partie du corps. Ça fait partie du corps. Oui, ça fait partie du corps, frères et sœurs. Et il n'avait pas honte d'en parler aux Corinthiens. Il va parler des dons spirituels. Et il ne va même pas chercher à leur faire comprendre que non, c'est quelque chose, il ne faut pas le faire, il faut le faire en secret. Non, pas du tout. Il en parle librement. Parce que, il va dire, c'est des choses qui doivent se manifester dans l'Église. Ça fait partie du corps. Et à un moment donné, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez, ça montre que c'était une pratique. Oh, c'est vrai que des gens diront, on n'a jamais vu Jésus parler en langue, mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Donc, le parler en langue, eh bien, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est le parler en langue? C'est cette capacité céleste que j'ai partagée avec vous, que le Saint-Esprit met à notre disposition. Dieu, il comprend parfaitement chacun de ses enfants. Que son enfant soit chinois, soit japonais, que son enfant soit zoulou de l'Afrique du Sud, que son enfant soit argentin, que son enfant parle le portugais, Dieu comprend parfaitement. Et à travers le parler en langue, Dieu nous donne cette capacité de le ressembler. Non pas peut-être de parler toutes les langues du monde, mais de le ressembler un peu. Et le parler en langue, c'est une allocution qui est inspirée par le Saint-Esprit. Une allocution que le Saint-Esprit nous donne. C'est ce que nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 2, le verset 4. Il y a des langues de feu qui étaient tombées sur eux et qui a rempli toute la maison. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à parler en langue. Mon parler en langue est différent du parler en langue de mon épouse. C'est différent du parler en langue du frère ou de la sœur, parce que c'est selon que l'Esprit donne à chacun de s'exprimer. Celui qui parlait arabe, eh bien, peut-être ne comprenait pas celui qui parlait crétois, disait. Il n'avait pas la capacité. Mais c'est selon ce que le Saint-Esprit nous donne. Le parler en langue, eh bien, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, la Bible dira que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Le parler en langue, c'est parler à Dieu. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas parler en langue? Alors que c'est parler à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. C'est vrai, je peux m'adresser à Dieu, dira l'apôtre Paul, avec mon intelligence. Mais Dieu veut aussi que je m'adresse à lui avec un langage qu'il m'a donné. Quand, eh bien, on va dans ces pays qu'on visite avec l'AEP, par exemple, mais on parle, on prêche,
on les encourage. Mais il faut des fois, parler anglais. Là, par exemple, quand j'étais avec les bien-aimés là-bas, il y a quelques jours, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre? Et puis à un moment donné, je m'étais tourné vers une jeune fille qui était assise à côté de moi, et je lui disais, parce qu'il y a un mot qui revenait dans le témoignage d'une sœur, et je lui disais, mais ça veut dire quoi ce mot? Elle m'a dit, je suis géorgienne. Moi non plus, je ne comprends pas. Alors, et puis à la géorgienne, je parlais en anglais. Mais qu'est-ce que c'est beaucoup mieux quand je pourrais lui parler en géorgienne. Et après, avec elle, on a été voir la personne qui a donné son témoignage. Et puis, j'ai rappelé le mot. J'ai dit, mais dans ton témoignage, tu as dit à plusieurs reprises ce mot. Ça veut dire quoi? Et puis, la manière dont j'ai prononcé même, elle ne comprenait pas. Et puis, elle ne comprenait pas ce que je disais. Je dis, mais si. Après, j'ai appelé la géorgienne. Et puis, elle a su prononcer. Et puis, elle dit, c'est papa. J'ai dit, d'accord. J'ai pu comprendre. Voyez, donc, on peut s'adresser à Dieu en anglais, on peut s'adresser à Dieu en français, parce que nous sommes des Français, mais Dieu désire que des fois, on s'adresse à lui. Celui qui parle la langue, parle à Dieu. Et puis, 1 Corinthiens toujours, chapitre 14, le verset 15 et le verset 16, va nous montrer que, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Et l'apôtre Paul va dire que parler en langue, c'est prier par l'Esprit. C'est prier par l'Esprit. Et voyez, c'est important. Et que le Seigneur nous donne d'avoir soif. Pourquoi? Parce que, voyez, je peux prier par mon intelligence. Et chaque fois, si je prie par mon intelligence, c'est bien. Mais l'apôtre Paul dit, je prierai aussi par l'Esprit. Je veux aussi prier par l'Esprit. Et quand je prie avec mon intelligence, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un peu, on n'a pas toujours reçu ce document. Il faut que je prie que la situation soit débloquée. J'ai mal à la tête, il faut que je prie pour que la situation soit débloquée. Que la tête soit guérie. Alors que si je prie par l'Esprit, peut-être que l'Esprit ne priera pas que la tête soit guérie. Parce que le problème peut-être ne vient pas de la tête. Et moi je ne sais pas. Et l'Esprit, lui, le sait. L'Esprit peut dire à Dieu, Père, fais qu'il ne soit plus stressé. Et puis, le stress s'en va. Et le mal de tête s'en va. Oui. Vous voyez? Donc, je prierai aussi. Donc, parler en langue, c'est une prière, c'est des propos guidés par l'Esprit. Et je préfère qu'on soit guidé par l'Esprit. Romains 8 aussi va nous en parler, mais on va revenir là-dessus. Et puis finalement, dans ce verset, c'est aussi des louanges et des actions de grâce dirigées par l'Esprit. Jésus ne nous a-t-il pas dit, ceux qui adorent, adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus va rajouter, c'est de tels adorateurs que le Père cherche. Et si nous, on adore simplement avec notre intelligence, et en plus, on est limité. On est limité, notre vocabulaire est limité. Et quand on écoute quelqu'un qui a fait une authentique expérience, qui a pu avoir cette grâce de visiter le ciel. On a un frère, il est maintenant décédé. Il était venu à 2 reprises, on l'avait invité en France, avec qui on travaillait ensemble quand on était au Togo. Et il a eu cette expérience, il a été au ciel, il a écrit un livre, un petit livret comme ça. Et quand il nous en parle, sur terre, il manque de mots pour décrire les couleurs
qu'il avait vues là. Parce que, on est limité sur terre. Il manque de mots pour décrire certaines merveilles qu'il avait vues là-bas. Il ne sait pas comment le dire. Et au niveau des couleurs, il dit, mais c'est pas tout à fait du bleu, c'est pas tout à fait du vert. Je ne sais même pas comment décrire cette couleur. Et dans tout, nous sommes limités. C'est pour ça que quand on adore Dieu, des fois, et qu'on l'adore à travers les langues, même si nous, on ne comprend pas, parce que l'apôtre Paul le dira, quand je prie en langue, et quand j'adore Dieu, je loue en langue, mon esprit est stérile, mon intelligence est stérile, parce que mon intelligence ne comprend rien. Mais le parler en langue, est-ce que c'est une expérience qui est offerte à tout le monde? Mais j'ai commencé à répondre à cette question dimanche dernier, en disant que dans nos assemblées, pas seulement ici, il y a 2-3 personnes qui parlent en langue et qui interprètent. Et puis petit à petit, on se repose sur eux. On se dit, mais voilà, le frère va le faire, la sœur va le faire. Et nous, on n'aspire plus. On n'a plus le désir. Au lieu de dire, moi aussi, je veux le faire. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, ils étaient 120. Et tous ceux qui étaient là, tous, le Saint-Esprit n'a mis de côté personne. Les femmes, les hommes, les jeunes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Tous. Tous. Il n'est pas dit quelques-uns. Donc, et quand quelques versets plus bas, Pierre va s'adresser à la foule, il va leur dire, la promesse est pour vous. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans Joël, je répandrai de mon esprit sur quelque chair. Non. Sur toute chair. Sur toute chair. Non pas sur quelque chair. Je ne répandrai pas mon esprit sur quelques personnes. Non. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Tout le monde. Et il va donner même quelques détails. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Qui c'est qui reste? Personne. Personne. Ouais. Oui, même sur les servantes et sur les serviteurs. Tout le monde. Dieu veut que ce soit une expérience que tout le monde reçoit. Et là, on pourrait dire, oui, c'est des juifs pieux. C'est des disciples de Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 10, verset 44? Un païen, un homme qui n'était pas encore déjà converti, mais qui avait peut-être une certaine pratique. La Bible dit que c'était un homme pieux. Le Seigneur envoie chercher Pierre, et Pierre était arrivé. Et comme Pierre parlait encore, quand il prononçait ces mots, il parlait de comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien. Voyez, verset 38. Et il faisait du bien. Alors que Pierre était, le verset 44, alors que Pierre était en train de prononcer ces mots, le Saint-Esprit tout à coup, il descendit sur quelques-uns. Ce sont des gens ici qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Des gens qui n'ont pas encore été baptisés. Et la suite, tu peux me l'afficher s'il te plaît. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et suite à ça, Pierre va les baptiser. Tous ceux qui étaient là. On ne sait pas combien ils étaient, mais la Bible dit que Corneille, ce soldat romain, ce centenier romain, il avait envoyé chercher ses amis, ses parents, ses serviteurs, ses servantes, ses esclaves, tous ceux qui étaient là. Ils veulent qu'ils entendent la bonne nouvelle. Et alors qu'ils étaient tous là, pouf, le Saint-Esprit tombe. Et il tombe sur tous ceux qui étaient là. Bien-aimés, oui, le don des langues est accordé à tous.
Et moi aussi. On était dans une réunion quand ils nous ont donné un témoignage. Et c'était étonnant, ça fait quelques années. Et c'était vrai, pourquoi? Parce que un bébé, à un moment donné, vous savez, des fois, les enfants, voilà, des fois dans l'église, ils poussent les cris et tout, et puis c'était un moment, et puis Dieu voulait peut-être encourager les gens, et puis à un moment donné, ce bébé, il a balbutié pour nous, voilà, donc il avait bafouillé un peu, a dit des choses comme ça, à un moment de silence dans cette conférence. Comme le bébé fait. Et puis quand le bébé a fini, quelqu'un reçoit la pensée du Seigneur. Et quand la personne parle, on comprend que c'est ce que le bébé venait de dire à Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais grandir vite, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Je voudrais en grandissant devenir ton serviteur. Amen. Wow. La Bible dit que Jean-Baptiste, mais on va dire, mais ça c'est Jean-Baptiste. Mais en tout cas, ça nous montre que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, on l'avait déjà lu, non? Ouais, verset 18 peut-être. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Wow, c'est bien, hein? Alors, donc, la Bible nous dit que c'est une expérience qui nous est réservée à tous. Et je peux commencer à le demander. Je veux commencer à vivre le ciel sur la terre. Mais, un autre verset qui va attirer notre attention et qui va... Mais je reviendrai là-dessus après, parce que je ne veux pas vous culpabiliser pour ceux qui ne parlent pas en langue. Ce que je cherche, c'est que vous ayez le désir de parler en langue. Que vous ayez soif d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue. Mais continuez à chercher. Ce soir, on priera un tout petit peu. Mais ce que je cherche à faire d'abord, c'est créer les conditions de soif. Mais si vous n'êtes pas encore baptisé, ne soyez pas triste. Pas du tout. La Bible nous dit de persévérer, de persévérer, de persévérer. L'apôtre Paul qui nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, il va poser une question. C'est vrai que lui-même, il disait, mais tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? En posant cette question, l'apôtre Paul est en train de montrer qu'il se peut qu'il y en a quelques-uns qui ne parlent pas en langue. Mais ça ne veut pas dire n'aspirez pas au don spirituel. Peut-être que, je ne parle pas en langue, mais je prophétise. Peut-être que je ne parle pas en langue, mais j'ai le don des miracles. Et ce verset vient pour dire, si je ne parle pas en langue, ce n'est pas que, ce n'est pas pour moi, pas du tout. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Et je vais demander à Dieu, je vais continuer à lui demander, je vais lui dire, remplis-moi, remplis-moi, je veux parler en langue, je veux avoir les dons spirituels, je veux manifester ça, je veux continuer avec persévérance. Peut-être que Dieu ne me donnera pas tous les dons, mais il me donnera quelques-uns. Alors, le parler en langue, avant, il y a quelques années de cela, on a des réunions d'évangélisation.
dans nos assemblées et on a des réunions d'édification, de prière, on a le culte. Et dans les réunions d'évangélisation, on ne parlait pas du tout en langue. Et l'idée, c'est d'évangéliser, de gagner. Ce sont des réunions assez simples. Maintenant, on n'en fait plus. Mais dans les cultes, on parlait en langue. Alors, il y a certains qui sont un peu gênés quand ils viennent au milieu de nous les premières fois, de nous entendre parler en langue. Et c'est vrai que nous devons encourager la manifestation du parler en langue durant nos cultes. Mais l'apôtre Paul, je l'ai cité tout à l'heure, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est le verset premier de 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels. Et le verset, ça doit être ça, aspirer aux dons spirituels, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et le verset 39 de ce chapitre 14, l'apôtre Paul va dire, eh bien ainsi donc, frères, aspirez aux dons spirituels et n'empêchez pas de parler en langue. Vous voyez, c'est écrit, n'empêchez pas de parler en langue. Nous devons encourager le parler en langue. Par conséquent, eh bien, je vous encourage à rechercher le parler en langue. Mais là où il faut mettre quand même une parenthèse, c'est que dans l'assemblée, les dimanches matins, il faut que le parler en langue soit accompagné du don d'interprétation, afin que l'Église tout entière soit édifiée. Dans l'assemblée, et comme je vous dis, quand ces témoignages que j'ai racontés au départ, le grec ancien, le pakistanais, le patois, et puis il y en a plein encore. Il y en a plein encore. Quand c'est interprété, c'est bien. On est édifié. Le frère qui, je vous avais raconté, il est encore vivant, qui ne voulait pas aller faire son service militaire en France. Et qui, pour cela, est parti jusqu'en Polynésie. Et puis là, mais ça, on a l'impression que ça le dérangeait, ça le hantait. Et puis ce jour-là, il était avec un frère, il a fait une visite, il avait commencé le ministère, tout jeune, avec son épouse, et il a fait cette visite, et puis alors que dans cette maison, ils étaient quelques-uns, ils ont prié, et puis il a prié en langue. Et il y a eu l'interprétation. Mais l'interprétation était venue par la prière d'un frère. Le frère a dit, mais Seigneur, tu veux bénir notre jeune pasteur qui va partir à l'armée. Et il a arrêté les yeux. Mais, attends, qu'est-ce que tu dis là? Ah non, je veux pas. Mais du coup, tu as... Il dit, mais c'est toi-même qui l'a dit en langue. L'interprétation. C'est toi-même qui l'a dit en langue que le Seigneur t'envoie en Algérie. Ah bon? Et là, finalement, il a été convaincu. La peur peut-être de l'armée. Vous voyez, toute l'appréhension qu'il a. Et le Seigneur lui dit dans sa prière, le Saint-Esprit qui a parlé à travers lui disait que je te protégerai, je te garderai. Et c'est bien qu'il y ait une interprétation. Et dans l'assemblée, il faut que nous demandons ça. L'apôtre Paul dira que s'il n'y a personne pour interpréter, que celui qui parle en langue demande à Dieu l'interprétation. Voilà, et certains, ils l'ont au milieu de nous. Ils ont le parler en langue, et quand il n'y a personne, ils peuvent interpréter. Mais nous, on peut aussi, sans forcément avoir le don des langues, avoir le don d'interprétation. Dans l'assemblée, ce que l'apôtre Paul recommande, c'est que le parler en langue soit accompagné du don d'interprétation, pour que
voilà, toute l'Église soit édifiée. Pour que nous puissions vivre ces miracles dont je parle. Et dans l'assemblée, voilà, donc il faut aussi que il n'y en a pas trop, même si aujourd'hui on peut on peut les combiner, les prophéties, les parler en langue. La Bible dit 2 ou 3 parlent en langue, et puis d'autres interprètent, où il y a des interprétations, en Corinthiens 14, versets 26, 27, et puis après, les autres sont édifiés. Nous avons besoin d'aller vers Dieu pour lui dire, remplis-nous, remplis-nous. Et vu l'importance du parler en langue, nous devons prier en langue tous les jours. Peut-être pas à l'église, parce qu'on n'est pas à l'église tous les jours. Mais dans notre culte quotidien, nous pouvons prier en langue tous les jours. Alors pourquoi prier en langue? Alors je disais que je vais donner quelques raisons pour terminer, puis on va avoir un temps de prière. Mais on a besoin de parler en langue, d'abord parce que nous sommes des pentecôtistes. Et la vraie église, à mon avis, c'est l'église pentecôtiste. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Et l'église doit rester pentecôtiste. Et le parler en langue, c'est le premier signe qui montre que nous sommes pentecôtistes. Dieu veut que les gens réalisent. Mais n'est-ce pas beau ça? Et quand on regarde dans Actes chapitre 2, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, où les disciples, les 120, ont parlé en langue pour la première fois, mais qu'est-ce qui s'était passé? 3000 convertis. Waouh! 3000 convertis. Parce que ce qu'ils disaient en langue, que eux-mêmes ne comprenaient pas, la Bible dit que ce sont des merveilles de Dieu. Ce sont des merveilles de Dieu. C'est la beauté de Dieu qu'ils sont en train de parler. C'est la grâce de Dieu qu'ils sont en train de parler. Et Dieu veut que nous parlions en langue. Dieu veut que nous parlions en langue. Et nous avons besoin, si on peut parler en langue tous les jours, ce serait bien. Ce serait bien. Parce que, eh bien, et pour cela, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit, que je sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que, comme je dis, la première raison, eh bien, c'est parce que les langues, c'est le signe du pentecôtisme. Et si je suis un chrétien de Pentecôte, je dois avoir le signe. Ils ont parlé en langue. Dans Actes chapitre 10, verset 46, chez Corneille, là, ils ont dit, ils étaient étonnés, on l'a lu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Ils se sont mis à parler en langue. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Wow. C'est ce qui s'est passé. Pierre, avec tous ceux qui les ont accompagnés, tout à coup, ils ont entendu ces païens qui ont commencé à parler en langue et à glorifier Dieu. Donc, c'est le signe. Dans Acte 19, verset 6, Acte 19, quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse et qu'il rencontre 12 chrétiens, il va leur dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et eux, ils ont dit, mais on ne sait même pas que le Saint-Esprit existe. Alors l'apôtre Paul va leur dire, de quel baptême êtes-vous baptisés? Et puis finalement, il va les baptiser au nom de Jésus. Et après, il leur impose la main et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je veux parler en langue. Je veux que nous parlions en langue. On ne peut pas parler tous les dimanches à l'église. On ne peut pas parler tous ensemble à l'église. Sauf parce qu'on a reçu quelque chose de particulier et on veut communiquer ça. Il y aura une interprétation, mais chez moi, je veux parler en langue parce que c'est le signe. Amen. Alors, il y avait une question. Est-ce que je dois parler en langue pour être rempli de l'Esprit? Quelqu'un avait posé un jour cette question. Est-ce que je dois parler en langue pour être rempli de l'Esprit? Et la réponse, c'était,
vous n'avez pas posé la question dans le bon ordre. Oui, ouais, dans le bon sens. Ouais, c'était pas... mais est-ce qu'il me sera donné peut-être de parler en langue quand je suis rempli du Saint-Esprit? Oui. Oui. Et je dois rechercher ça. Parce que, comme on l'avait vu tout à l'heure, en Corinthiens chapitre 14, verset 4, parler en langue, c'est s'édifier soi-même sur le plan spirituel. S'édifier, ça veut dire quoi? Se construire. Se construire. Nous sommes appelés à nous édifier. Et l'apôtre Paul dira que nous allons nous construire petit à petit jusqu'à ce que nous devenions des matures, que nous ayons la stature d'un homme accompli, d'une femme accomplie, d'une personne accomplie. C'est grandir spirituellement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ça. Parce que je veux m'édifier. Je veux édifier mon corps. Là, dans cette année, j'avais pas osé, parce que j'avais osé une année en disant, je m'inscris dans une salle de sport, je veux édifier mon corps. Je veux que, quand on me voit... Oui. Alors cette année, je ne l'ai pas fait. Une année, je me suis inscrit. Je crois que j'ai été peut-être 2 ou 3 fois. Mais tout comme on voit des personnes qui vont aller pour faire des exercices physiques, eh bien de la même manière, le parler en langue, c'est des exercices spirituels pour notre esprit, pour notre âme. Et donc, la deuxième raison, on s'édifie soi-même. Alors, dans Romains chapitre 8, versets 26-27, c'est un passage très intéressant qui nous enseigne 4 choses au sujet de la prière, guidée par le Saint-Esprit. Lorsque je parle en langue, je prie en langue, c'est un moyen puissant que Dieu nous donne pour que notre intercession perce devant lui. La Bible dit ici, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 4 choses. Quand on parle en langue, quand on prie en langue, ici, l'apôtre Paul dit que nous ne savons pas, voilà, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Imaginez, des fois, quand on était à l'école, je ne sais pas si ça vous est arrivé, eh bien, on pose une question, ben, ça peut être de la philosophie, ça peut être de la dissertation française, et puis on s'évertue, on cherche des réponses, on parle pendant peut-être 5 minutes. Ah, si seulement le prof sait où on a cherché tout ça, et puis après il dit hors sujet. Ah, quand même. Avec tout l'effort que j'ai fait, eh bien oui, des fois, dans la prière, il y a des hors-sujets. Et l'apôtre Paul nous le dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. La deuxième chose, eh bien, parce que nous ne savons pas toujours, lorsque nous prions en langue, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Là où nous sommes limités, quand nous parlons en langue, quand nous prions en langue, là où nous sommes limités, là où nous n'avons plus la force, peut-être de nous lever pour prier, le Saint-Esprit prend la relève. L'Esprit, lorsque nous prions en langue, il nous aide dans nos faiblesses. Et puis, la Bible dit que des fois même, c'est des soupirs, parce que l'Esprit, c'est la colombe, c'est la colombe, et la colombe, ça gémit aussi, et par ces gémissements, ces soupirs, peut-être inexprimables. C'est des intercessions. Des intercessions. Des intercessions extraordinaires. Le Saint-Esprit. Et puis, quand nous prions, eh bien,
Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Quand on prie en langue, on ne peut jamais, jamais prier hors de la volonté de Dieu. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède. On ne va pas se tromper, il n'y a rien. On ne va même pas se dire, mais est-ce que c'est ce que... Non, on est dans la volonté de Dieu. Et lorsque on priait toujours comme ça. Quand c'était le schéma classique. On avait appris comme ça. Quand on veut prier à la maison, on commence par un chant, ça peut être une louange, ça peut être une adoration. Et puis, après avoir fait ce chant, ça peut durer, ça dépend, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer plus. On fait un chant. On a appris comme ça. Et puis après, juste après ça, on prie en langue. On prie en langue pendant un temps. Et puis, après, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que en priant en langue dès le départ, on permet à l'Esprit de nous guider. Avant de prier par intelligence. Et ce qui se passe, c'est que dans ce laps de temps, il y a des pensées, il y a des ordres. Des fois, on peut commencer en demandant pardon pour nous-mêmes, parce qu'on a glissé, parce qu'il y a eu une mauvaise pensée. Et puis, des fois, si celui qui dirige la prière, il reçoit la pensée, va dire, mais on va demander encore au Seigneur ce soir de nous purifier de tout péché. Il n'a peut-être pas les détails, mais l'Esprit a dit, mais allez-y. Et puis, des fois, eh bien, le Saint-Esprit va nous révéler des besoins dont nous n'avons pas du tout la connaissance. Et dans notre prière, on va prier. On peut après maintenant prier avec intelligence, mais on va prier pour ces besoins qu'on n'avait pas avant. C'était venu comme ça. C'était venu comme ça. Et puis, des fois, il y a une personne, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur de l'église, ça peut être une situation, on ne pensait pas, et puis ça vient comme ça, et puis on prie. Ça peut même des fois, des fois une tristesse qui me saisit, qui nous saisit, qui saisit quelqu'un. Et puis tout à coup, la personne est en train de prier, et par exemple pour des familles qui sont blessées suite à ce séisme qu'il a eu. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de crier en ce moment vers Dieu. Et le Saint-Esprit nous fait partager le fardeau. Et puis, c'était pas prévu. Il y a des besoins comme ça. Et le Saint-Esprit les met devant nous. Et puis, des fois, il y a même des besoins dont nous avons connaissance, mais peut-être nous ne savons pas trop comment prier pour ces besoins, et le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous guide. Voyez pourquoi est-ce que c'est important de recevoir le parler en langue. Parce que c'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le signe de la Pentecôte. Parce que à travers le baptême dans le Saint-Esprit, je m'édifie moi-même. Mais c'est un puissant allié dans la prière. Mais aussi parce que, eh bien, prier en langue nous rend sensibles à la présence de Dieu. Vous savez, ce qui fait l'exaucement dans la prière, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et si je reviens à cet exemple, voyez, où je parlais, par exemple, en anglais, et puis quelqu'un traduisait, que ce soit en georgien ou encore dans une autre langue, à la personne. Quand il y a interprétation, je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez, vous, mais il y a une distance. Il y a toujours une distance. L'interprétation, en passant par quelqu'un d'autre. Et puis des fois, dans certains endroits, par exemple, quand j'étais en Ukraine, il y avait 2 interprétations. Je parlais en anglais, et puis celui qui comprenait l'anglais, il traduisait en roumain, et un autre du roumain traduisait en ukrainien. Et quand on était dans le sud, eh ben c'était ça. Et ça met de la distance.
Mais quand on peut parler directement à la personne, ça rapproche. Ça rapproche. La quatrième chose, parce que la prière en langue, eh bien, nous rapproche de la présence de Dieu. Rend beaucoup plus sensible la présence de Dieu. Rend beaucoup plus vivant la présence de Dieu. Oui. Et puis, cinquième raison, on va lire dans l'évangile, j'ai l'évangile. L'épître de Jude, c'est le chapitre 1, verset 20. Jude, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et d'autres versions vont être beaucoup plus directes parce que le parler en langue, la prière par le Saint-Esprit édifie notre foi. On s'édifie soi-même, on grandit, on prend de la maturité. Mais autre chose que ça fait, c'est que ça fait grandir notre foi. Ça muscle notre foi. Ça étoffe notre foi. Ça encourage notre foi. Donc, eh bien, la cinquième chose, eh bien, c'est vrai que il y a la lecture de la Bible, mettre en pratique la parole de Dieu, il y a la prière, il y a eh bien, tout ce qui peut nous encourager, mais il y a aussi la prière par le Saint-Esprit qui nous donne de grandir dans la foi. Sixième chose, prier en langue, c'est un moyen pour nous, eh bien, d'être enveloppés dans l'amour de Dieu. On peut rester dans Jude, le chapitre, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur. Après avoir dit, priez, édifiez votre foi, il dit, maintenez-vous dans l'amour. Et puis Romains 5,5, on ne va plus citer ça, parce que je l'ai tellement cité. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, lorsque nous parlons en langue, lorsque nous utilisons ce don de langue, eh bien, c'est comme si le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Et le fait d'utiliser cet outil que Dieu met à notre disposition, ça nous maintient dans l'amour de Dieu. Celui qui, parle en langue, souvent comme l'apôtre Paul, je parle en langue plus que vous tous. Voyez, il a osé dire aux Corinthiens, il y a un ange de Satan qui me souffletait, qui me giflait. Et c'était une écharde dans mon corps. J'ai prié 3 fois Dieu de l'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ta grâce te suffit. Et l'apôtre Paul n'était même pas en colère. L'apôtre Paul, c'est celui qui a été lapidé. On l'avait laissé pour mort. Et la Bible dit que les frères étaient venus l'entourer. Et quand il l'a entouré, il s'est relevé. Mais il a continué. Voyez, quand on parle en langue, quand on prie en langue, on ne doutera jamais de l'amour de Dieu, quel que soit ce qu'on traverse. Et on ne manquera jamais d'entendre Dieu dire à notre esprit, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon fils. Ça déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. La 7e raison, parce que, eh bien, prier en langue, comme j'ai donné tout à l'heure dans l'exemple de ce frère, un jeune stagiaire qui est parti en Polynésie, eh bien, ça va faire que ça va nous donner des paroles prophétiques. Une fois, j'étais aux États-Unis et on était là en train de prier avec des frères et sœurs de l'église. Et puis à un moment donné, on a prié en langue. On a prié en langue. Et puis quelqu'un a reçu une parole pour moi. Et m'a dit, mais depuis que tu es arrivé aux États-Unis, c'était en 1997, est-ce que tu as téléphoné à ton épouse? J'ai dit non. Ton épouse est enceinte? J'ai dit oui. Elle a des soucis.
de santé. Puis là, après la prière, j'ai cherché à téléphoner à Maggie. Et ben, c'est effectivement, vous voyez, prier en langue. On était, c'était la famille qui m'accueillait avec une autre famille ou deux familles qui étaient venues. Et puis on était là. Et puis l'activité spirituelle est encouragée par le parler en langue. Et on peut le vivre seul. On peut le vivre en famille. Dernière raison, parce que prier en langue, c'est un moyen d'exprimer son adoration et sa louange. Une belle louange, une belle adoration à Dieu. Quand, je préparais ça, j'avais pensé à une sœur qu'on connaissait au Togo, mais je n'avais pas voulu ajouter ça parce qu'il y a encore d'autres choses que ça peut faire. Et elle était sortie de sa maison, j'ai peut-être raconté déjà ce témoignage, elle était sortie de sa maison, et puis elle allait quelque part, c'était à peu près vers 12h30, et il n'y avait pas de voiture, alors elle a profité pour traverser. À l'époque, les passages de cloutés, vous savez, ça n'existait pas, elle a profité pour traverser. Et elle a traversé, et quelques, peut-être minutes, deux ou trois minutes, et elle entend les gyrophares, piam, piam. Le président a quitté la présidence pour rentrer à la maison. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune voiture. Mais dès qu'elle avait traversé, poussée par le Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue dans la rue. Elle a commencé à parler en langue. Et puis elle parlait, elle marchait. Et le président est passé. Puis à un moment donné, oula, il y a 2 militaires qui couraient derrière elle. Et puis elle s'était arrêtée, et on l'a arrêtée. Parce qu'on avait arrêté la circulation pour que le président passe, et 2 minutes avant, vous avez traversé la route. Vous voulez causer un accident. Vous êtes un... Et puis on l'a amené chez le chef, le colonel, je ne sais pas. Et quand elle n'avait rien dit, elle a dit simplement, mais je ne savais pas. Moi, je suis sorti de la maison. Ah ben, vous allez voir, vous ne savez pas. Et à l'époque, c'est suffisant pour que la personne revienne. Mais quand elle était arrivée vers le chef a dit, mais laissez la pauvre femme tranquille. Elle ne savait pas. C'est ce qu'elle avait dit, non? Parler en langue. Parler en langue. Alors, peut-être que ce soir, on ne va pas peut-être forcément recevoir ça, mais on a tout le mois. Si vous ne recevez pas ce soir, ne vous inquiétez pas, que le désir soit là, que la soif soit là, qu'on ait tellement soif de vivre ces choses, Et je vais vous renvoyer à nouveau un petit résumé, au moins les 8 raisons. Peut-être que je peux en rajouter encore 1 ou 2, que je vais vous renvoyer peut-être dans la journée de demain, comme j'avais fait la dernière fois. Mais on veut avoir un temps de prière. Amen. On veut avoir un temps de prière. Il est 20h passé, on veut prendre quelques minutes. On peut se mettre debout. On va se mettre debout. Et puis on veut prier, on veut dire au Seigneur, merci Seigneur. On prend du temps parce que je veux vous expliquer ces choses. Et je veux que vous ayez soif, que vous ayez le désir de pouvoir parler en langue. Et oui, c'est vrai que vous êtes à la maison, les bien-aimés, mais n'hésitez pas, si vous voulez vous mettre debout là où vous êtes, si vous voulez prier, on veut vraiment prier, on veut dire Seigneur, remplis-moi, donne-moi ce désir si je ne l'ai pas. J'ai compris aujourd'hui, osons le dire au Seigneur, je veux être rempli. Moi, je veux vivre ce qui se passe au ciel. Je veux parler en langue, même si moi je ne comprends pas. Peu importe, je veux simplement recevoir ça. Et nous allons demander à Dieu. Et c'est Dieu qui va nous donner. Dieu ne nous donne rien de mauvais. Alors, on va prier. Élève ta voix maintenant, mon frère. Élève
élève ta voix. Ma sœur, ose lui demander, dis-lui que tu veux ça. La promesse est pour tout un chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à parler en langue. Seigneur, merci, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux te remercier. Crée la soif en nous, Seigneur. Nous voulons que notre assemblée soit remplie de chrétiens, Seigneur, qui parlent en langue, qui s'édifient eux-mêmes, qui édifient leur foi et qui sont remplis de l'amour du Père et qui sentent ta présence au moment de prière et qui parlent le langage du ciel. Seigneur, je veux remettre entre tes mains ce soir ceux qui ne sont pas encore remplis, ceux qui ne sont pas plongés, ceux qui ne sont pas imbibés du Saint-Esprit, que le feu descende une nouvelle fois, une nouvelle Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. Envoie le feu, Seigneur, ce soir. Envoie le feu, Seigneur, ce soir. Et que ça monte des cœurs et qu'une personne ne soit spectateur. Seigneur, même moi, je veux encore vivre de belles choses. Je veux encore vivre de nouvelles expériences. Et Seigneur, que ça bouillonne dans les cœurs et que ça vienne, Seigneur, de nos tripes. Et qu'il y ait un feu au milieu de nous. Un feu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, sur nous. Étends tes mains, Seigneur, sur nous. Étends tes mains ce soir. Et viens nous remplir. Oui, Seigneur, nous comprenons, Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser de côté cette bénédiction que tu nous donnes. Cette bénédiction que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Sois de gloire, sois de puissance, sois de Amen, alléluia. On va prendre ce cantique. C'est un cantique un peu ancien qui dit simplement « Envoie la puissance sur ton peuple ». Et je voudrais que, on peut le faire, on ne le fait pas souvent, qu'on puisse se mettre encore en petit groupe. On n'a pas beaucoup de temps, mais même si c'est que 2 minutes, qu'on prie les uns pour les autres. Alors que on va prendre ce cantique et puis après on se met en petit groupe, 2, 3, et puis on prie encore les uns pour les autres. On demande que le feu du Saint-Esprit descende. Amen. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. On se met encore, bien-aimés, en quelques petits goûts rapidement. Et puis on prie peut-être juste pendant 2 minutes, 3 minutes. On veut montrer à notre Dieu que nous le voulons, ce feu. Nous le voulons, ce baptême. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce soir. Nous acceptons de croire que tu désires nous remplir de ton Esprit Saint et que tu désires nous faire don des langues. Et ce n'est pas, Seigneur, simplement les langues d'ici-bas, mais c'est aussi les langues célestes. Seigneur, nous acceptons, oui, que tu désires nous remplir de ton Esprit Saint, que tu désires placer dans notre sein un feu
un feu, Seigneur, qui est différent de tous les feux qui sont allumés sur cette terre. Une flamme qui va nous pousser à nous sanctifier davantage, à nous séparer pour toi, à prier, Seigneur, à ne pas voir la prière comme un fardeau, à t'aimer, Seigneur, plus que toute chose, à vouloir, Seigneur, à te servir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Oh Seigneur, de toute notre pensée, nous te remercions, Seigneur, que ce désir grandisse en nous et que ce désir nous accompagne le restant de cette semaine, et que pendant cette semaine, des bien-aimés soient remplis, soient baptisés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Et puis, quand on sera de l'autre côté, on restera beaucoup plus longtemps. On ne dérangera personne. Mais continuez à prier chez vous à la maison. Amen. Et que le Seigneur vous remplisse de feu. Amen. Amen.